Coucou mes loulous, connectez-vous, connectez-vous. Coucou mes loulous, connectez-vous. Coucou, comment allez-vous? Connectez-vous. Venez au pardonnez, j'ai promis un direct, mais je suis épuisée, je reviens des... Coucou mes loulous, comment vous allez? Momo, comment tu vas? Tu vas bien? Connectez-vous, on va pas durer, on va faire chap, 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 chap. Je suis épuisée, je reviens, j'ai posté les commandes, j'ai déposé d'autres commandes dans des endroits, d'autres ont été postées par la poste, d'autres ont été envoyées à domicile, donc je suis épuisée. Comme je vous ai promis un direct, je ne vais pas durer, je vais faire un direct de 10 minutes rapidement parce que je dois aller faire une dernière course et puis je rentre à la maison. Ok, comment vous allez? Vous allez bien? Donc ce direct, il est un peu triste quand même parce que c'est pas une bonne nouvelle en fait, ok? Mais je veux profiter de l'occasion aussi pour interpeller les uns et les autres. Ok. Ceux qui disent que nous, on ne peut pas vivre sans filtre. Aujourd'hui, là, voici mon visage sans filtre. Voilà. Je fais des vidéos sans filtre. Ceux qui disent que maman n'a filtre, mais voici sans filtre. Voici ça. Voici mon visage sans filtre. Est-ce que vous comprenez? Nous, on s'assume vivant. Ok? On met le filtre pour essayer de embellir un peu. Sinon, on peut rester là sans filtre. Donc, je fais un gros bisou à Désiré, à Jocelyne, Hortense. Je ne vais pas durer. Je fais un gros bisou à Caboret, à Nina Moreau. Ok? C'est un direct chap-chap. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne parle pas des nouveaux. Peut-être que d'autres aussi ont vu la vidéo, mais je ne sais pas. Vous vous rappelez une fois, j'avais fait une vidéo parce que j'étais écœurée. J'étais quand même dépassée par les événements. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu la vidéo, excusez-moi, de Alette Zaté, qui est en train d'insulter. Asma Dia, oh Dia, excuse-moi, la dernière fois là, quand je faisais le direct où je voulais exprimer mon ras-le-bol, j'ai su que tu étais là. J'ai su que tu étais là, mais j'étais tellement truc. Donc, excuse-moi, comment tu vas, Dia? Tu vas bien? Je sais que tu es occupé. Tu m'avais dit ça, donc je comprends, ok? Si tu vas bien, Dieu merci. Janine, Véro, Michel, voilà. Vous voyez, je vais parler rapidement parce que j'ai pas assez de temps, ok? Fanny, comment tu vas? Pour ceux qui me suivent, je sais que Dia, lui, il peut se rappeler de la vidéo. Une fois, j'avais fait une vidéo où j'étais vraiment, et j'étais pas contente parce que j'avais vu la vidéo de Alette Zaté qui était en train d'insulter Madame Simone et Yves Gbagbo, la première dame, Madame Simone et Yves Gbagbo, la femme du président Laurent Gbagbo. Elle a même insulté Madame Simone et Yves Gbagbo. Elle est même descendue dans son intimité. Est-ce que vous comprenez? Et cela à plusieurs reprises. Et je voyais, ça se passait, les cyberactivistes. Je ne fais pas la politique, mais souvent quand je vois des choses où je suis écœurée, je m'exprime. Merci, Dia. Non, aujourd'hui, j'ai fait exprès de ne pas mettre de filtre pour dire que, d'abord, avant de continuer, les produits de Zenab sont en train de m'aider. Pour ceux qui me suivent, vous vous rappelez que j'avais une grosse tache à ce niveau avec des boutons. Mais les produits de Zenab sont en train de vraiment m'aider beaucoup. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est pas parce que quelqu'un d'autre a essayé. Moi, j'utilise ces produits. Chawa Cosmétique, le numéro est sur ma page. Appelez Zenab, elle va vous dire. Là où les produits ont tout détruit, Zenab, les produits de Zenab réparent. Donc, Chawa Cosmétique, le lien est là, le numéro est là, contactez-la. Donc, j'étais fâchée et j'ai même fait une vidéo pour dire que Alette Zaté, c'est pas normal que une première dame, même si c'est une ex-première dame, mais une personne qui est un monument de l'Afrique, qui est rentrée dans l'histoire de l'Afrique, on ne peut pas accepter, on ne peut pas admettre que des cyberactivistes qui disent qu'ils aiment le président Laurent Gbagbo et puis venir insulter sa femme. J'étais écœurée, j'avais même fait la vidéo. Figurez-vous aujourd'hui que Alette Zaté, elle a eu le kilo de partir en Côte d'Ivoire. Elle a eu le kilo d'aller en Côte d'Ivoire. Malgré qu'elle a insulté Mme Simone et Yves Gbagbo en France, elle est partie en Côte d'Ivoire. Au lieu de rester là-bas, dans l'anonymat, dans le secret, elle est partie encore faire une autre vidéo encore là-bas où elle a parlé encore de choses, Mme Simone et Yves Gbagbo. Et elle a fini tout son séjour où elle rentrait en Côte d'Ivoire pour aller en France. Elle a été interpellée.
Elle a été interpellée par la police de Côte d'Ivoire. Je vous assure qu'elle a été déférée à la MACA. Est-ce que vous comprenez? C'est triste. Je ne peux pas me réjouir du fait que Aled Zaté soit arrêté. Mais je vais... Kwadjo, comment tu vas? Je vais interpeller Kadi... Comment tu vas? Kadiba. Janine, Ange, Kwadjo, vous allez bien? Je vais profiter de cela pour nous interpeller nous-mêmes en tant que blogueurs. Parce que moi aussi... Peut-être que mes 2 vidéos de la dernière fois, je n'ai pas insulté, mais j'ai parlé et j'ai eu à parler du président Gbagbo et de Mme Nadi Bamba. Je ne l'ai pas insulté, mais peut-être que ma vidéo peut être mal prise. Je veux profiter de l'occasion pour m'excuser, mais j'ai exprimé ce que je ressentais. Donc, je vais dire aux cyberactivistes, à mes amis blogueurs qu'on doit faire attention. Pour ceux qui me suivent, je vous ai dit, faisons attention parce que dans les jours à venir, on va voir que des blogueurs seront emprisonnés. On va voir que des cyberactivistes seront emprisonnés. J'ai dit ça dans mes vidéos. La dernière fois, c'était une blogueuse congolaise qui a été emprisonnée par Fally Ipupa. Aujourd'hui, c'est Aled Zaté qui a été emprisonné par Mme Simone et Yves Gbagbo parce que c'est son cabinet juridique, son avocat. Ce sont eux qui ont porté plainte. Mme Simone et Yves Gbagbo a porté plainte contre Aled Zaté pour les injures qu'elle a proférées à son encontre. Aujourd'hui, Aled Zaté a eu le culot d'aller en Côte d'Ivoire, aller encore faire des vidéos là-bas. À son retour où elle partait, elle devait prendre l'avion. Elle a été interpellée à l'aéroport. Aujourd'hui, là, elle a été déférée. Jugée et déférée. C'est déplorable. Je suis de tout cœur avec la famille d'Aled Zaté. Ça fait mal, en fait. Parce que on peut venir tenir son blog, on peut être cyberactiviste et puis dire les vérités dans le respect. Aujourd'hui, voici Aled Zaté qui est en train de payer le prix. Elle est en train de payer le prix. Elle se retrouve en prison. Est-ce que vous comprenez? C'est déplorable, ça fait mal. On ne peut pas se réjouir parce qu'elle a été arrêtée. Mais ce sont des comportements que nous devons vraiment analyser. Et depuis que je suis sur les réseaux sociaux, c'est mon combat. J'interpelle mes frères et sœurs blogueurs pour dire qu'on peut tenir son blog sans insulter. Parce que on insulte les gens, on insulte les enfants, on insulte tout le monde, les personnalités publiques. Parmi ces personnes, on ne sait pas qui un jour va pas supporter, qui va porter plainte. Souvent là, c'est vous portez plainte entre vous blogueurs. Après, ça ne va pas quelque part. Mais souvent là, quand vous parlez aussi, vous insultez aussi les autorités, vous insultez aussi des personnalités publiques. Vous ne savez pas qui va maintenir sa plainte jusqu'à vous conduire en prison. Seni Krangba a échappé. La Congolaise blogueuse n'a pas échappé. Aujourd'hui, Aled Zaté n'a pas échappé. Je compatis, je suis de tout cœur avec sa famille, mais ça doit nous servir de leçon. On dit que quand il y a le feu chez notre voisin, ça doit nous servir de leçon. Je ne peux pas me réjouir du fait qu'elle a été arrêtée parce que c'est une mère de famille, c'est une grande mère. C'est vrai qu'elle a posé ce acte, c'est pas bon, mais sincèrement, nous sommes de tout cœur avec elle. On va prier Dieu pour que sa peine soit réduite parce que c'est pas agréable en fait. Donc ça doit nous servir de leçon. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire, faisons attention. Souvent, on est dans le feu de l'action, on voit les vues, on voit les personnes qui nous suivent, on est chaud, on est comme ça. Est-ce que vous comprenez? On doit faire attention. Le blog là, ce ne sont pas des injures. Le blog là, c'est pas venir dénigrer les autres. Le blog là, c'est pas descendre dans l'intimité, dans la culotte des gens. Le blog là, c'est pas venir ternir l'image des légendes, des personnalités politiques, des personnes qui font notre continent africain. Faisons attention, même entre nous blogueurs, faisons attention. Parce qu'un jour, un d'entre nous peut se retrouver en prison. Faisons attention. Tu peux insulter un blogueur, tu peux insulter ses parents, tu peux insulter ses frères. Et puis un de ses frères là va aller porter plainte. Voici le cas d'Aled Zaté. La dernière fois, c'était la blogueuse que Fally Ipupa a mis en prison. Aujourd'hui, c'est Aled Zaté. Demain, ça sera qui? Faisons attention, pardonnez. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis épuisé, je ne suis pas dans les conditions pour faire un direct, mais face à ce qui prévaut,
j'aurais souhaité qu'on fasse attention. Et j'ai appris aussi une nouvelle sur Jeune Afrique. Je ne sais pas si c'est vraiment... On a dit qu'il n'y aura plus de divorce entre le président Laurent Gbagbo et sa femme, Mme Yves Gbagbo. Parce que là, on dit que ils sont en train de les réconcilier. C'est-à-dire qu'ils sont là parce que quand il y a, normalement, quand il y a une procédure de divorce, dans un premier temps, les juges vont essayer de raisonner les couples, les emmener à revoir leur position, les emmener à se comprendre, à s'entendre. Apparemment, c'est ce qui est. Mais je n'ai pas toute la version. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ce que j'aurais appris. Jeune Afrique a mentionné cela. Qu'il n'y aura pas de divorce parce que le couple du président Laurent Gbagbo et Mme Simone Yves Gbagbo vont à la réconciliation. Donc, c'est ce que j'aurais vu. Mais je n'ai pas la certitude. Mais Jeune Afrique en a parlé. Donc, je vais profiter de l'occasion pour dire que pour les personnes que j'ai eu à offenser, mais tout ce que j'ai pu parler, même si ce n'est pas les injures où j'ai été fort dans mes propos, je présente mes excuses. Et je profite de l'occasion aussi pour interpeller mes frères blogueurs pour leur dire c'est le moment de se ressaisir, c'est le moment de présenter leurs excuses, d'arrêter tout ce qu'ils font. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas qui va s'énerver et puis nous mettre en prison un jour. Tu peux être en France, au Canada, mais le jour que tu vas rentrer là, c'est là ils vont mettre main sur toi. Regarde comment pour Alette Zaté s'est passé. On lui a donné l'occasion de faire son séjour. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Mais c'est quand elle devait prendre l'avion, ils ont mis la main sur elle. Je suis de tout cœur avec sa famille et on doit se servir de leçon. Je vais vous laisser. Demain, on aura un direct. Je suis épuisé. Je suis allé livrer les épices, tout ça. Donc, pour ceux qui veulent passer les commandes, contactez-moi. Quand vous me contactez là, j'ai mis les vidéos. Dites ce que vous voulez. On va faire vos paquets. J'ai fait les paquets des autres. C'est pourquoi j'ai duré. Qui a dit que ça sera Caroline de Bretagne la prochaine fois? On va prier pour ne pas que un blogueur se retrouve en prison. On va prier pour que les uns et les autres, nous tous, on se ressaisisse. J'apprécie ce que Monica Z, l'impacteuse, a dit. Elle dit qu'elle n'est plus dans les clashs. Et j'apprécie sa mentalité. J'apprécie aussi pour Lolo Beauté qui dit qu'elle n'est plus dedans. Et j'ai compris que Facebook, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à cœur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre les choses personnelles. C'est un game, mais dans le game, là, on doit raisonner, on doit être respectueux, on doit être intelligent. Parce que dans le game, là, quand tu es devant ta communauté, tu as de la force. Les gens écrivent, ils t'encouragent. Mais quand tu as les problèmes, tu es seul. Alette Zaté ne va pas aller en prison avec ses abonnés. Alette Zaté ne va pas aller en prison avec tous ceux qui l'encourageaient, qui lui disaient qu'elle faisait bien. Alette Zaté ne va pas aller en prison avec les gens qui la motivaient à parler ainsi. On peut tenir un blog, mais on doit respecter nos personnalités. On doit respecter les figures emblématiques du continent africain, de la politique et choses du pays, de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? On doit respecter. Même on dit, en tant qu'enfant, on doit avoir du respect pour nos aînés. Même le plus petit que soit, tu dois le respecter. Est-ce que vous comprenez? J'ai été choquée par ces vidéos. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait être arrêtée et déférée. Ça fait mal. On ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Mais on peut dire quelque part aussi, elle a poussé le pion loin. Je ne peux pas être hypocrite. Je suis de tout cœur avec elle, mais quelque part, elle a poussé le pion trop loin. Aller insulter une ex-première dame jusqu'à aller dans son intimité. C'est grave. Et l'accuser des choses. Donc, on va vraiment plaider, on va demander pardon à Mme Simone et Yves Gbagbo d'essayer de voir. Elle a mal fait, Alette a mal agi, mais nous, on vous demande pardon. On demande pardon à la première dame, Simone et Yves Gbagbo, de faire quelque chose pour elle. Donc, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous, profitez de votre famille, ok? Allez-y, faites des petites activités le soir en famille, allez-y. Donc, je fais gros bisous à Ange Quadio, Miku, à Dia, Asma Dia, je te fais un gros bisou. Je vous claque de gros bisous. C'était juste l'information. Demain, on va faire un direct en bonne et due forme, ok? Donc, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Bye bye, bisous. Bisous. Mouah. Bonne soirée. Bye, moi je couds. Bye bye.